une lettre, donc, à partir de l'Australie. Il va à la poste, il va aller chercher un coupon-réponse, il va écrire à son correspondant au Brésil. Et au Brésil, la personne va aller à la poste chercher contre le coupon-réponse d'éteindre. À l'époque, on va le voir, à l'époque, donc, on est en 1906, c'est au Congrès de Rome de l'Union postale universelle. J'ai dit ce matin que l'Union postale universelle, c'était une institution spécialisée du système des Nations Unies et qui a pour mission de coordonner les postes du monde entier. Alors en 1906, il n'y a pas d'email, il n'y a pas d'internet, il n'y a pas de réseaux sociaux, on ne peut qu'écrire une lettre. Dans ces conditions, on va donc en 1906, il y a un congrès qui est à Rome, et l'Australie, qui est à l'époque une colonie britannique, l'Australie qui est loin, va donc déposer une motion au congrès pour que l'on crée le coupon réponse internationaux. On est en 1906 et les premiers coupons vont commencer donc en 1907. Voilà le premier coupon réponse qui a eu lieu donc en 1907. I speak about the international reply coupons. You know that in Australia. C'est le premier coupon réponse international. Pourquoi est-ce que j'ai dit de 1907 à 1921? Tout simplement parce que la France va obliger, je dirais, toutes ses dépendances, toutes ses colonies à utiliser ce coupon réponse. Mais on va le voir après, il y a un accord avec le protectorat, mais qui ne va pas se faire, parce qu'il y a la Première Guerre mondiale qui va débuter. Donc, le coupon réponse, tel qu'il se présentait, on appelle ça le modèle Rome. Il est réalisé par deux artistes suisses. Il représente une femme, une déesse, qui transporte du courrier d'un hémisphère, donc l'hémisphère Afrique, Asie, Océanie, Europe, vers l'hémisphère Amérique. C'est donc ce premier coupon-réponse était en usage au Maroc de 1907 à 1921. L'impression de coupon qui va rester très longtemps, puisqu'on va aller jusque dans les années 70, c'est un imprimeur suisse qui s'appelle Benzinger. Et il est bien sûr imprimé par l'Union postale universelle. Voilà donc le premier coupon qui a servi au Maroc de 1907 à 1921. Il faut revenir quand même au protectorat, c'est important, parce que en 1912, donc, il y a un traité qui est conclu entre la France et le Maroc pour l'organisation du protectorat français. Donc on va avoir le Maroc va être subdivisé en deux parties, la partie nord et la partie sud. Ce sera donc la partie espagnole et puis la partie centrale avec les villes principales comme Casablanca, Rabat, Marrakech, etc. Donc vont rester dans le giron français. Dans le système du protectorat, le sultan et le Marzen, c'est l'administration, je pense, quelque chose comme ça, sont maintenus, mais en fait, c'est le haut commissaire de la République qui est français qui va plus ou moins réglementer cette affaire. Donc c'est intéressant parce que la tutelle française va être à Rabat et la tutelle espagnole sera à Tétouan. Alors l'incidence du protectorat, on l'a vu tout à l'heure. On a vu le coupon-réponse du modèle Rome qui va arriver jusqu'en 1921. Pourquoi? Parce qu'il y a la Première Guerre mondiale qui n'a pas permis d'évoluer avant en raison donc, de l'accord de 1912. Alors, il va y avoir donc un modèle Madrid, puisqu'il y aura un congrès à Madrid qui va bien sûr donner un nouveau coupon-réponse. Ce coupon-réponse va être marocain.
il sera vendu à 1 franc 30 dans la zone française et 50 centimes dans la zone espagnole. Vous m'entendez bien, oui? Oui. Difficulté? Non. C'est bon. Alors, je vous ai mis là le premier coupon réponse du Maroc. C'est bien sûr le coupon de la zone française, puisque c'est bien écrit en bas que c'est à l'exclusion de la zone espagnole. Le texte est en français. Pourquoi il est en français? Non pas parce que la France était à l'époque du protectorat, parce que c'était français. Non, parce que le français, c'est la langue officielle de l'Union postale universelle. Au Maroc, vous avez plusieurs langues officielles. Eh bien, à l'Union postale universelle, qui est donc une institution spécialisée du système des Nations Unies, le français, c'est la langue officielle. Il y a ensuite 5 autres langues de travail: l'anglais, l'arabe, le portugais, l'espagnol et le russe. Donc, quand vous dites il y a le chinois ou le japonais, non, ce ne sont pas des langues officielles de travail. Ça veut dire que tous les documents de l'UPU, les documents de l'Union postale universelle, doivent être traduits dans ces 6 langues. Donc là, on a le coupon espagnol, le coupon du Maroc à l'exclusion de la zone espagnole, et au dos, nous avons donc une surcharge de 4 langues: l'allemand, l'anglais, l'espagnol et l'italien. Pourquoi l'italien? Sans doute parce qu'à l'époque, l'italien c'était une langue officielle de la Suisse. C'est peut-être pour ça que les Suisses ont tenu à étudier l'italien. Alors pourquoi est-ce qu'il est surchargé comme ça? Parce que... Pardon. Parce qu'on a utilisé les stocks de ce coupon-là, de ce coupon en Rome, et qu'on a surchargé au dos avec une nouvelle version qui avait été donc créée par le Congrès de Madrid. Alors je vous ai mis, là vous avez eu, voilà donc maintenant le coupon de la zone espagnole. Vous pouvez constater que c'est écrit en espagnol en bas, mais c'est toujours écrit en français en haut. Donc c'est ce coupon-là, c'est le... Voilà, donc c'est ce coupon qui va exister jusqu'à le congrès de Stockholm, qu'on va voir après. J'ai peut-être sauté. Voilà, alors donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, on échange ce coupon contre des timbres du premier échelon de poids. Alors, le congrès de Stockholm de l'UPU a modifié le coupon en retirant les hémisphères, parce qu'ils ont estimé qu'il devait y avoir le cachet d'émission du coupon et le cachet d'échange. Alors voilà, donc je vous ai mis le coupon de Stockholm de la zone française de 3 francs. Alors ce sont des coupons qui sont relativement rares, qu'on ne trouve pas forcément sur le marché philatélique. J'ai été voir les négociants qui sont présents ici, et je n'en ai trouvé aucun qui vendait des coupons réponse. Donc ils ont besoin de refaire leur stock. N'est-ce pas, monsieur? Voilà, donc ça c'est important. Ensuite, on va avoir le coupon dit du Caire, parce que le Caire a organisé le congrès de l'Union postale universelle en 1934. Donc là, on va créer une nouvelle formule, disons, avec toujours les 2 ronds qui servent à l'émission et à l'échange. Voilà donc maintenant le coupon de la zone espagnole. Alors toujours avec l'allemand, l'anglais, l'italien et l'espagnol. Et là, on arrive enfin à l'indépendance du Maroc en 1956. Alors c'est important parce que c'est le premier coupon réponse en fait du Royaume du Maroc. C'est important parce que c'est symbolique. C'est symbolique qu'on va trouver sur ce coupon tout ce que le Maroc souhaitait à l'indépendance. Donc, ce coupon, on voit la langue arabe
combien de langues officielles au Maroc? Il y a le berbère, l'arabe. Le berbère et l'arabe. Donc là, à l'époque, le berbère n'avait pas dû avoir gain de cause. Donc ce coupon est intéressant parce qu'il a été émis à Casablanca. Par contre, il n'a pas été échangé. Parce que s'il avait été échangé, on aurait le cachet à droite. Il n'y en a pas. C'est assez difficile de trouver. On peut considérer que c'est un coupon qui est neuf, parce qu'il n'a pas été échangé. Donc on va trouver des inscriptions en arabe, en français. Pourquoi en français? Non pas parce qu'il y avait encore cette fâcheuse tutelle française. Non, tout simplement parce que je l'ai dit tout à l'heure, le français c'était la langue officielle de l'Union postale universelle. Et au dos, la grande nouveauté, au dos, on va avoir 6 langues. L'allemand, l'anglais, l'arabe, le chinois, l'espagnol et le russe. Donc là, je dirais que c'est récurrent, on va trouver ça très longtemps, ces langues. Alors ensuite, à partir du congrès de 1999, le système des coupons-réponses va changer. Ce seront les postes qui devront acheter les coupons. Avant, c'était l'Union postale universelle qui fournissait les coupons. Là, il faut les acheter. Alors, je vous ai mis un coupon un peu particulier, on appelle ça le Beijing 2, parce que c'est la numérotation faite par l'UPU. C'est des coupons assez rares, parce qu'on ne les trouve pas facilement dans le commerce. Pourquoi? Il a été émis à Casablanca et il a été échangé en France. Théoriquement, il ne devrait pas être là, parce que, en principe, pour se faire rembourser, les Français auraient dû le renvoyer à l'UPU pour toucher de l'argent. Mais on ne dira pas comment on a eu ce coupon-là. Alors, on va retrouver donc toutes ces langues que je vous ai dit tout à l'heure, et il y aura un code barre. On évolue déjà dans la société. Je masque peut-être là, les personnes qui veulent voir. Donc, il y a un code barre, et vous voyez en bas, c'est MA. Donc, cela signifie Maroc. Donc ça c'est le Beijing 2. Alors ensuite, et là c'est important de le souligner, j'ai dit ce matin dans mon discours que le Maroc était sans doute l'un des meilleurs opérateurs postaux du continent africain, je le maintiens, parce que on a décidé de faire un coupon en 2007 pour célébrer le centenaire de ce coupon. Et on a donc on a pris le coupon d'avant, PJ2, et on a mis 100 ans, hein, vous voyez là ici. Et on a proposé ça aux pays, mais tous les pays n'ont pas répondu, et le Maroc, lui, a été le premier à répondre, tout simplement parce que vous allez voir tout à l'heure, le Maroc c'était l'un des premiers pays au monde qui a acheté le plus de coupons réponses. Alors, c'est important parce que ce coupon-là a été, je l'ai choisi exprès pour vous, il a été émis à Fès, et il a donc été échangé à Dieulouard. Dieulouard, c'est une ville qui se situe dans l'est de la France, en Lorraine. Donc, c'est aussi un coupon qui est débarré. Ensuite, là, on arrive à la grande spécialité du Maroc. L'Union postale universelle a proposé aux pays membres, aux 192 pays membres, de pouvoir mettre leur drapeau. Et très peu de pays ont répondu, sauf le Maroc. Le Maroc a demandé tout de suite, les petites dames, maintenant de s'intéresser bien aux coupons-réponses internationaux. Donc, on a donc installé le drapeau marocain sur le coupon-réponse. Et là, je vais vous raconter une histoire. Les coupons-réponses, on peut se demander, je vous ai dit au départ que c'était pour que quelqu'un vous réponde. En réalité, plus tard, à cette époque-là, ça sert à autre chose. Les étudiants marocains qui voulaient aller dans les universités
au Canada, aux États-Unis d'Amérique, en Grande-Bretagne, en France, eh bien, il fallait transférer des dirhams vers ces pays-là. Et ce n'était pas facile, parce qu'il y avait des droits et on perdait beaucoup d'argent. Les universités françaises, américaines, anglaises, canadiennes, pour l'inscription des étudiants, on leur a dit, vous pouvez vous inscrire en envoyant par exemple 100 coupons de réponse. Et avec les 100 coupons de réponse, ça les intéressait, les facultés, puisqu'elles pouvaient aller à la poste, chercher des timbres, elles pouvaient ensuite affranchir sur le courrier tous les jours. Donc, ce coupon-là est intéressant parce qu'il a été échangé à Montréal. Et énormément d'étudiants marocains faisaient des études à Montréal. Et on a trouvé beaucoup de coupons-réponses qui avaient été échangés à Montréal. Alors on arrive à la fin, je vais être court parce que je sais que je suis toujours un petit peu long. Là, c'est le coupon du modèle Doha, parce qu'on a eu un congrès de l'Union postale universelle en 2012 à Doha, et là, les délégués ont choisi cette illustration qui représente l'eau de la vie, la source. Et là, le Maroc a fait une économie, il n'a pas voulu mettre le drapeau sur le coupon réponse, pour des raisons d'économie. Donc, c'est quand même intéressant parce qu'on voit l'évolution à partir de 1907 jusqu'à maintenant. Alors, je voulais vous dire... que ce qui est un peu dommage, c'est pour les philatélistes que nous sommes, c'est un peu dommage parce que le coupon réponse international vient de finir ses jours, puisque au congrès de Dubaï, les délégués de l'UPU ont décidé d'arrêter le programme des coupons réponse internationaux. Donc on ne verra plus jamais de coupons réponse internationaux. Par contre, pour ceux qui sont philatélistes, c'est intéressant de pouvoir continuer d'avoir ce type de produit. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui collectionnent les coupons réponse? Moi, mais quelques-uns, pas très régulièrement. Alors je vais vous faire un cadeau, puisque tu es le seul à avoir levé la main. Non, je les collectionne, mais je n'ai pas tout. J'ai une partie. Alors, Abdelkader Emrahi, il est président de l'association philatélique de Rabat, je crois. Hein. Oui. Alors, je vais lui offrir 2 coupons réponse. Il ne doit pas les avoir, ceux-là. Le premier, donc, c'est un coupon qui a été échangé à Montréal, qui ne devrait pas exister, puisqu'il devrait être ailleurs, avec le drapeau. Et le second, c'est un coupon réponse du centenaire anniversaire, qui a été échangé, donc qui a été émis à Casablanca et qui a été échangé à Saint-Étienne, en France. Merci. Excellent. Quelle est la personne la plus jeune parmi vous? C'est moi. Menteur. C'est pas vous non plus, hein? La plus jeune, j'ai dit. Pas vous, avec le casquette, vous avez au moins 45 ans. Quel âge tu as? Hein? Alors, je vais t'offrir un coupon
du Maroc avec le drapeau. À côté de lui, c'est Jean. Et est-ce qu'il y a des négociants parmi vous? Ah, il y en a pas, attention. Ouais, il ne lève pas beaucoup la main là. Moreno. Mais je vais lui donner Moreno. pour son temps. Moreno. Attends. Ah ouais, vous n'êtes pas négociant, vous étiez pilote, vous. Je me souviens, vous me l'avez dit hier soir. Est-ce qu'il y a d'autres négociations? Voilà. Monsieur avec Djellaba. Abdelghani avec Djellaba. Ça fait 70 fois qu'elle a l'air au mec. Attends. Oh, moi? Monsieur le Président. fait une autre conférence. Oui. Alors, je vais faire une deuxième conférence qui est plus technique. C'est sur le timbre-poste, sur la denture de sécurité et pourquoi on a introduit les dentures de sécurité sur les timbres. Bon, c'est un petit peu plus long, mais c'est plus intéressant que le coupon réponse. Par contre, avant d'aller plus avant dans mon propos, je voudrais vous réciter un poème en français d'un poète qui est parmi nous, qui s'appelle Mohamed Ben Hamed Chaftan. Il est de Meknès et il a écrit un poème pour cet événement. Il l'a traduit en français, donc je vais le dire en français. Le poème s'intitule Muraille à la Houbite. Nous puisons l'histoire de toute l'humanité, des timbres, de la monnaie et surtout de l'honnêteté. D'un peuple qui élit les mots teintés, d'un royaume qui écrit son épopée, raison de notre fierté, des journées nationales prônant la paternité. De trois rois, trois guerriers de la liberté, conservant la nation unie et avec sérénité, elle remplit ses majestueux musées de rares préciosités, l'antiquité, l'authenticité, la noblesse, source de tranquillité. Le Louvre comptera sans réticence, sans hésiter, l'histoire de ces civilisations, leur combat et la valeur de la loyauté, trois pays frères, Maroc, France et l'Arabie Saoudite, terre du prophète, de ses compagnons, puis de sa sainteté. Mohamed Ben Hamed Chaftan. شاعر العاصمة الإسلامية. Avant de commencer, je voudrais poser une ou deux questions sur les questions. Bonjour, de l'association d'étrangers, je suis philatéiste. Là, je voudrais poser deux questions sur les coupons-réponses. Tout d'abord, combien il y a eu de coupons-réponses au Maroc, l'émission de coupons-réponses, parce que moi, j'en voyais quand j'étais là dans les années 70. J'achetais des timbres en envoyant des coupons-réponses pour payer, certains en France, surtout en France. Et là, pourquoi ils ont arrêté les coupons-réponses? Merci. Merci. Bien. Alors, monsieur a demandé combien il y avait eu de coupons-réponses.
Alors en principe, il y a un concours-réponse différent par congrès. Alors je vais essayer de ne pas en oublier. Le premier, on l'a vu, c'est Madrid. Ensuite, il y a eu Stockholm. Ensuite, il y a eu Leclerc. Il y a eu Londres. On a passé rapidement, mais il y a eu Londres. Ensuite, il y a eu Vienne. Ensuite, il y a eu Lausanne. Ensuite, on a changé. Il y a eu le Beijing 1. Ensuite, le Beijing 2. Ensuite, le Beijing 2, 100 ans, on l'a vu. Ensuite, il y a eu le Doha. Il y a eu le Nairobi, le Doha, Istanbul. Voilà, tous les concours-réponses qu'il y a eu. Alors, si les délégués ont arrêté ce programme, c'est dommage, parce que c'était un produit qui était très bien pour les populations qui n'avaient pas toujours les moyens d'utiliser le courrier parce que c'est cher. Eh bien, tout simplement parce que c'est un pays arabe qui a demandé l'arrêt des concours-réponses, c'est l'Égypte, qui a été soutenu par l'Allemagne. L'Allemagne n'a jamais rien fait quelque chose de bien. Donc l'Allemagne a dit c'est bien ce que proposent les Égyptiens, et ça a été voté à 57% par les délégués qui étaient présents à Dubaï. J'espère avoir répondu à votre question. Pourquoi on a arrêté? Ils l'ont arrêté tout simplement parce que les grands pays, comme par exemple les États-Unis d'Amérique, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, les pays en général de l'Europe, ne voulaient plus dépenser de l'argent pour acheter ces coupons, et ils ont dit que ça coûtait trop cher de les vendre dans les guichets. Voilà. J'ai fait ce que j'ai pu pour essayer de répondre correctement à votre question. Excusez l'intrus que je suis. Je voudrais tout d'abord remercier le président François Rogette pour nous avoir rendu visite ici en terre marocaine. Moi, personnellement, je le vois au moins une fois par an, mais en France. Mais le voir ici à Meknès me fait encore plus plaisir. Et je lui souhaite la bienvenue au Maroc. Je voudrais aussi le remercier pour les mots très gentils qu'il a prononcés à mon égard lors de la cérémonie inaugurale du salon. Et je voudrais aussi le remercier pour les 2 coupons-réponses qu'il m'a offerts, gracieusement offerts. Merci, Monsieur le Président. Et aussi, je voudrais vous faire un présent qui est cher à mon cœur. C'est cette médaille du 8e championnat national de philatélie et du Miss de Rabat qui a été frappée dans le privé à l'occasion de la tenue du 50e de la marche verte. À l'envers, comme je vous l'avais montré, à l'envers, il y a le fameux marcheur qui a traversé les fils barbelés de la frontière espagnole et qui est monté sur le poste de police de l'armée espagnole et qui a brandi le drapeau flottant au vent. Et tous les Marocains ici, surtout les gens de ma génération, se souviennent de ce monsieur qui est resté incrusté dans nos esprits. Et à l'envers, la carte du Maroc non amputée, avec un groupe de marcheurs. Merci, Monsieur le Président, merci d'être venu. Je suis très content de vous retrouver ici à Meknès en terre marocaine. Ah, comme ça, merci. Ah, ok. Merci. هاي سالي بلا
Bien, je voudrais remercier Abdelkader Lemrahi pour les mots absolument succulents qu'il vient de prononcer, mais aussi pour cette médaille qui symbolise la lutte du Maroc, qui symbolise, je dirais, un fait très historique pour le Maroc. Je suis très sensible à cela. Il prendra place dans la vitrine et cela me permettra de me souvenir, bien sûr, de ce moment très délicat, très bon, que j'ai bien passé avec vous cet après-midi. Notre ami Abdelkader Lemrahi est, comme vous le savez, membre du conseil d'administration de notre club philatélique postal international. Il y est depuis très longtemps et c'est un élément fort puisqu'il aussi développe un média qui est toujours très agréable et toujours très prisé par nous. Merci Abdelkader pour ce... Donc Jean-François Legette, lui, il fait partie de ma famille de travail. Moi, je travaille en France, je suis facteur. Je travaille à la Poste. Et Jean-François Legette, c'est un ancien facteur. Je le remercie infiniment pour cette belle conférence qu'elle a faite et merci beaucoup au nom de Télé Marocaine. De l'immigration. Merci. Alors, on va passer maintenant à la deuxième conférence sur le timbre poste. السلام عليكم. سي pour moi. تعرفت على السيد الأستاذ عجلان مؤلف الكتب الثلاثة. هذه عامين أو 3 سنين؟ 5 سنين. أهدى لي الجزء الأول، هذه 5 سنين. وهذا العام هذا في الكناس جاب الجزء الثاني والثالث. يمكن راه غادي يقدموا. مع الاسف معنا مدير المتحف عنده ميعاد مع الطائره، خصو يسافر وداك الشيء، ويمكنش نكملوا معكم الامسيه. وبهذه المناسبه بغيت المملكه العربيه السعوديه كانت حاضره في المسيره الخضراء. المملكة العربية السعودية، الأردن، البحرين، الإمارات، على رأسهم ولي العهد آنذاك. المهم جميع دول الخليج حضروا معنا في المسيرة الخضراء. هذه 50 سنة، وبعد 50 سنة الحمد لله نحتفلوا بعيد الوحدة. وبهذه المناسبة تنهدي الأستاذ عبد الرحمن العجلان ميدالية 50 للمسيرة الخضراء، ونتمنى أننا نهدي له السنة المقبلة الميدالية للذكرى الثانية للوحدة إن شاء الله. يعطيو تما. تفضل غير تفضل كل شيء تقع. هذا البروجيكتور هو البروبليم. يا سلام يا سلام. شكرا 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 يا علي. ان شاء الله ان شاء الله انا راجع. شكرا شكرا.
Des denrures de sécurité dans le timbre-poste. Alors, il faut savoir que les denrures de sécurité, ça sert à éviter qu'il y ait des faux, qu'il y ait de la falsification, donc au niveau des timbres. Alors, pourquoi des denrures de sécurité? On le dit toujours, les pays industrialisés sont attaqués par les timbres contrefaits et les pays en développement sont attaqués par les émissions illégales. Alors, pourquoi des denrures de sécurité? Donc, il y a les faux pour servir. Les faux pour servir, ça intéresse, par exemple, la France. Il y a à peu près 8% de ces timbres qui sont contrefaits et qui sont sur le courrier. Donc c'est important, vous voyez ce que la contrefaçon, elle indique. Les faux pour tromper les philatélistes, ce sont des timbres qui coûtent 100 000, 200 000 euros et il y en a quelques-uns qui sont contrefaits. Alors, quelles sont les causes de la contrefaçon? Eh bien, c'est parce qu'on a modifié les sphères de la commercialisation. On a utilisé les objets prépayés, c'est-à-dire les objets postaux, les prêt-à-poster. On a utilisé aussi les timbres autocollants, c'est pas bon les timbres autocollants parce qu'on peut les contrefaire assez facilement. On a utilisé aussi le procédé offset, qui n'est pas très bien. Il faut mieux utiliser de la taille douce ou éventuellement de l'héliogravure. Qu'est-ce que la contrefaçon? C'est un produit qui est contrefait s'il est faux. Alors, quels sont les moyens nécessaires pour faire des timbres contrefaits? Il faut un équipement de préimpression, il faut une imprimante, tout le monde a une imprimante à la maison, il faut du papier, bien sûr, de l'encre et un équipement de perforation. Ça, c'est plus compliqué, parce que c'est là où on va intervenir. Alors, la denrure standard d'un timbre-poste, je vous l'ai mis dans cette diapositive. Donc, c'est ce qu'on appelle la perforation standard, on l'a compris jusqu'à très longtemps. Alors, pour lutter contre la contrefaçon, voilà, on va faire des denrures de sécurité, on va agrémenter la présentation d'un timbre-poste, on le verra tout à l'heure. On va susciter de l'intérêt pour l'acheteur d'un timbre parce que c'est une démarche marketing. On va se distinguer en tant qu'autorité postale émettrice. Par exemple, notre poste au Maroc va émettre un timbre-poste avec de la denrure de sécurité. Eh bien, il va se distinguer de l'Algérie et de la Tunisie qui, eux, n'en font pas. Alors, donc voilà, on a donc ce genre de choses. Je vous masque un peu là, excusez-moi. Alors, l'innovation, voilà, toutes les denrures de sécurité qu'on peut trouver. Elliptique, en demi-lune ou croissant, en étoile, en diamant, en croix, en fédéral, avec des illustrations de symboles nationaux, de l'aigle, des fougères, avec des formes diverses et variées, des ronds, des cœurs. Par exemple, le Canada, il a mis une feuille d'érable, il a poinçonné ses timbres avec une bonne feuille d'érable. Par exemple, la Nouvelle-Zélande a utilisé des fougères, puisque le symbole de la Nouvelle-Zélande, ce sont les fougères. Alors, les premières denrures de sécurité, c'était des denrures en demi-lune ou en étoile. Donc ça, c'était les premières qui ont existé. On pouvait aussi mettre un losange. Cette fois, on n'est plus dans la denrure, on est à l'intérieur du timbre. Là, on a mis une étoile à l'intérieur du timbre. Donc ça, c'était pour vous donner quelques exemples. Maintenant, on va passer à ce qui se passe. Alors là, c'est la feuille d'érable, par exemple, avec les denrures de sécurité en demi-lune. Alors vous avez là la double denrure de sécurité, elle est en demi-lune et il y a une feuille d'érable, ou bien il y a des étoiles dans les coins avec des losanges.
Alors c'est la Grande-Bretagne qui va innover et qui va donc créer pour la première fois des demi-lunes. C'est-à-dire que quand vous découpez le timbre, vous avez une demi-lune. C'est très compliqué pour un faussaire de faire une demi-lune. Donc, peu de timbres en Grande-Bretagne seront contrefaits. Alors qu'en France, beaucoup de timbres, en Allemagne, beaucoup de timbres seront contrefaits parce qu'il n'y a pas de denture de sécurité. Alors, je vous ai mis quelques autres exemples. Par exemple, là, c'est Macao. Quand vous regardez le timbre, vous dites qu'il n'y a pas de denture de sécurité. On le retourne, c'est pas très visible. Mais si on regarde bien avec la loupe, on voit qu'il y a une étoile dans chaque coin. Donc ça, c'est très compliqué à faire. Alors je vous en ai mis d'autres, avec l'Argentine. C'est une étoile qui est sur le plan latéral. Hong Kong, il va développer à l'extrême, la denture de sécurité. On va avoir deux formes de denture. Celle qui est sur le pourtour avec la demi-lune et la cloche, qui est donc un ensemble de points, dire, qui représente une cloche. Alors ça, c'était à la période de Noël. Donc Hong Kong, c'est que les timbres sur Noël sont très réputés et très cherchés par les philatélistes. Là, il a mis un sapin, avec bien sûr deux montures de sécurité, le sapin et la demi-lune. Là, c'est plus compliqué. La Thaïlande, elle va faire une denture de sécurité en rond. Mais c'est commercial, parce que pour découper un timbre d'un bloc feuillé de cette nature, c'est compliqué. Il n'y a pas d'aide à la découpe. On verra que l'aide à la découpe, c'est très important. Donc là, c'est plutôt commercial que pour éviter la difficulté. Alors voilà un timbre avec une aide à la découpe, on va le voir en haut. Enfin, il était un peu trop vite. Donc là, on voit bien qu'il y a une aide à la découpe. Ça, c'est très important, parce que c'est pas commercial, c'est pour faciliter la découpe pour qu'on puisse utiliser le timbre rond sur le courrier. Là, c'est un autre phénomène. On a deux perforations différentes, une en rond et une en rectangle. C'est Autriche qui a fait ça. Mais là, on n'a pas d'aide à la découpe. Ensuite, là, c'est l'Allemagne avec pas d'aide à la découpe et c'est en triangle. On peut le constater. Par contre, là, la Côte d'Ivoire, elle va faire un timbre triangulaire, mais avec une aide à la découpe, ce qui va faciliter l'acheteur pour pouvoir mettre ces timbres-là sur le courrier. Alors, on arrive à des dentures très rares, par exemple celle de Suède, c'est une double lune, et ça c'est très rare. On en trouve très peu parce que c'est très compliqué. Alors la Suède, pourquoi? La Suède, c'est le pays au monde qui a eu le plus de contrefaçons. Il y avait 80% des timbres qui étaient contrefaits. Quand on dit les pays nordiques qui sont sérieux, etc., c'est faux. Parce que je peux vous dire que je connaissais bien le directeur de la philatélie de Suède, il a perdu sa place à cause de la contrefaçon. Parce que eux, ils vendaient trop de timbres sur Internet. Alors ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu énormément de contrefaçons. En plus de ça, ils faisaient que de l'offset. Et l'offset, c'est un procédé qui n'est pas terriblement intéressant. Alors voilà, on va arriver sur des formes un peu particulières qui sont hexagonales, donc, mais il n'y a pas d'aide à la découpe. À découper, c'est compliqué, à découper comme ça. Et le Maroc. Alors le Maroc, je me souviens quand j'ai fait des conférences aux opérateurs postaux, le Maroc, la directrice du Maroc, c'était Madame Ikram Taïbi, je l'ai dit ce matin. Et bien elle a tout de suite respecté l'aide à la découpe, et donc le Maroc qui a émis beaucoup de timbres avec des formes différentes, et bien elle a parfaitement respecté cette affaire, et on peut bien découper et mettre son timbre sur le courrier. Alors ça, c'est quelque chose d'un peu particulier. On voit bien que les États-Unis, là, ils voulaient vendre leur bloc
et qu'ils n'avaient pas beaucoup envie qu'on découpe les timbres qui étaient dans le bloc feuillé. Alors, il y a eu, avec l'aide à la découpe l'Indonésie, et puis là, quelque chose de très difficile à reproduire, parce que quand on tourne le timbre, voilà ce qu'on trouve. Pour faire des choses comme ça, il faut vraiment avoir un outillage performant. Et alors donc, on aura la forme de cœur, avec l'aide à la découpe, en Nouvelle-Calédonie. Le cœur, c'est quelque chose qui a été pris assez facilement pour imprimer les timbres poste. Ensuite, on a la France. La France, là, c'est quand même un peu fichu des clients, parce que pour la France, il fallait vendre tout le bloc, et pour découper des timbres en cœur dans une feuille comme ça, je peux vous dire qu'il fallait se lever de bonheur. Donc, c'est dommage, parce que c'est pas vraiment une encolure de sécurité, mais plutôt une encolure commerciale. Alors, voilà donc un autre timbre de France, là, mais on a quand même une petite aide à la découpe, c'est lorsqu'il y a eu la Coupe du monde de rugby. La France n'a pas émis beaucoup de timbres avec des perforations de sécurité. Pourquoi? Parce que les directeurs successifs n'étaient pas très amateurs de ce genre de choses. C'est dommage, parce que ça se passait pourtant bien. Et là, par exemple, là, le Japon, là, lui, quand on va retourner le timbre, il a vraiment forcé, parce que quand vous regardez tout ce qu'il y a là, on trouve de tout. On trouve du rond, on trouve du losange, on trouve du triangle, du carré et de l'ovale. Donc là, c'est vraiment compliqué. Pour avoir une presse qui vous fait de la découpe de cette nature, c'est très très compliqué. Alors là, c'est quelque chose d'exceptionnel. Si vous rencontrez ces timbres-là, ne coûtent pas très cher, ces timbres-là. Regardez bien le timbre. C'est un timbre sur des poissons tropicaux. Alors, quand vous regardez le timbre comme ça, sur la diapositive, vous vous dites, bon, il n'y a rien d'exceptionnel, ce timbre-là. Mais quand vous le retournez, en fait, ce sont des trous qui représentent les poissons qui sont dans le timbre. Donc ça, c'est très intéressant. Alors, il y a eu une série, et en plus de ça, ils ont ajouté une perforation de milieu sur la denture. Sorry? Bon, alors voilà donc un autre timbre, donc, avec cela. Ensuite, là, c'est le Portugal, avec donc une croix, je vais aller assez vite, je vais essayer de lire. Donc là, c'est autre chose. Là, c'était lorsqu'il y a eu le trou de l'ozone. Donc là, on a fait un trou sur le timbre pour bien montrer les risques qu'il y avait avec l'ozone. Alors ça, c'est une fausse perforation de sécurité, puisqu'on a des timbres qui ne sont pas directement concernés par la perforation. Là, c'est la même chose, c'est un timbre de Suède. Ensuite, donc, tous les avantages qu'il y a de la denture de sécurité, c'est immédiatement visible. On a toutes les formes de denture qui sont possibles. On a un libre choix de la position de la denture de sécurité sur le timbre. Enfin, c'est tout ce que je viens de vous montrer à travers cette démonstration. Je suis désolé d'avoir... Bien maintenant, je voudrais remettre un petit cadeau à 4 personnes. Je vous demande au président, à Rachid, à Ali et à Kamal. Je veux dire me rejoindre. Et sur les 4,
Bien. Merci. Alors, au nom du Club Philatelique Postal International, mais aussi au mon nom personnel, je voudrais remettre un petit présent aux 4 personnes qui m'ont accueilli ici d'une fort belle manière. J'ai été accueilli à Meknès, j'ai voyagé dans le monde entier, j'ai visité beaucoup de pays dans le monde, mais je pense que c'est la ville de Meknès qui m'a le mieux accueilli dans toute ma vie. Donc, alors j'ai remarqué que les 4 mousquetaires qui sont là, si je peux dire comme ça, hein, les 4 mousquetaires, en fait ils ne sont pas trop philatélistes, ils sont numismates. Ils s'intéressent surtout à la pièce de monnaie. Alors je me suis demandé qu'est-ce que je pouvais bien leur offrir. Alors l'Europe a changé de monnaie en 2000, où on a adopté l'euro, et je me suis dit que c'était peut-être intéressant de leur donner une édition spéciale de l'euro de pays d'Europe différents. Donc chacun de vous va recevoir une édition spéciale de l'euro d'un pays différent. Je crois qu'il y a Chypre, il y a la Finlande, il y a l'Estonie, et puis un autre pays dont j'ignore. Je pense que cela est un bon objet de collection. Encore merci les amis pour ce... بسم الله الرحمن الرحيم. كنشكر الرئيس الدولي للتوابع والمسلوكات مسيو فرانسوا لوجيت على هذه المبادرة الطيبة وعلى هذا المجيء ديالو من فرنسا وقته باش يحضر معنا ويمثل المغرب كأحسن بلد في افريقيا. والحمد لله نتمناو الخير ان شاء الله من قدامنا. نعطي الكلمة. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. تحية للحضور الكريم وتحية للضيوف ديالنا اللي حضروا معنا. ميرسي بوكو مسيو جون فرانسوا لوجيت. Bienvenue au Maroc. كلمة للمدير بسم الله الرحمن الرحيم. أولا شكرا للحضور الكريم. Nous sommes très heureux d'accueillir un grand monsieur, un grand expert d'harmonie au monde entier, monsieur Jean-François Leger, le président du Club international de la philatélie. C'est un grand honneur pour nous d'accueillir à Meknès et au Royaume du Maroc. Merci beaucoup. حاليا مع المحاضرة الثانية ونعتذر عن هذا التأخير خارج على الإرادة بكل صراحة. نتمنى تقبلوه منا كضيوف ونتقبلوا الضيوف ديالنا كذلك. هذه الكلمة